Jean et Monique Duvrez, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous et de faire cette émission pour nous enseigner, nous apprendre un petit peu comment mieux se comporter, en tout cas, ou nous donner des aides de vie pour les couples. Alors, est-ce que peut-être vous pourriez vous présenter pour nos auditeurs, s'il vous plaît? On va le faire très simplement. Voilà, merci. Voilà. Eh bien, nous sommes très heureux d'être sur l'antenne et nous sommes mariés depuis 38 ans. Alors, même si nous avons 4 enfants et bientôt 6 petits-enfants, nous ne réalisons pas franchement encore être mariés depuis si longtemps. Nous avons tous les deux un métier dans le soin. Membre des équipes Notre-Dame depuis 1989, nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir témoigner de ce qui s'y vit en consacrant notre intervention à cette thématique du prendre soin de son couple. Quel programme! Un ami nous a raconté qu'un jour, Stan Rougier lui avait demandé Dis-moi, comment prends-tu soin de ton couple? et d'enchaîner, constatant l'air complètement interloqué de notre ami. Écoute, tu entretiens bien ta maison, ta voiture. Nous nous réjouirons aujourd'hui si, à la faveur de cette émission, quelques conjoints seront saisis de la même façon que notre ami l'a été. En préparant cette intervention, nous avons demandé à 4 couples d'âges différents ce qui leur apparaissait important pour prendre soin de leur couple. Nous les citerons dans le courant de notre propos. Dis-moi, Monique, as-tu réalisé ce que tu faisais le 31 juillet 1982? Sûrement pas complètement. Mais j'ai réalisé que nous nous lancions dans une grande aventure qui allait mobiliser toutes nos énergies et notre attention. Le père Caffarel résumait cette aventure passionnante de la façon suivante. Un grand amour exige un grand labeur. Ce n'est pas l'œuvre d'un jour, ce n'est pas une entreprise facile. Même si je ne le connaissais pas à ce moment-là, j'avais conscience que nous nous embarquions pour faire ce que nous pourrions appeler un tour du monde. Et il était clair pour moi que partout où il faudrait aller, nous le ferions ensemble. En filant la métaphore de la navigation, notre bateau allait avancer avec notre enthousiasme, ça il était là, notre joie de vivre et nos énergies aux avirons. Et avec, comme barreur résolument identifié, le Christ. En préparant notre mariage, pendant les 2 années qui ont précédé, nous avions acquis la certitude qu'avec le Seigneur, nous arriverions à garder le cap et qu'il allait prendre soin de nous. Pendant ces 2 années de préparation, nous avons beaucoup parlé et échangé parce qu'il nous est apparu important d'explorer tous les domaines et de partager nos réactions. Ainsi que l'ont pointé d'ailleurs les 4 couples que nous avons interpellés, la circulation permanente de la parole entre les conjoints apparaît comme un socle essentiel. De la même façon, pour nous, se nourrir de la parole de Dieu nous a aidés et nous aide au quotidien, car nous expérimentons qu'il y a toujours une application pratique qui en découle. Alors, n'allez pas penser que nous étions bien sagement agenouillés tous les jours devant une grande croix. C'était bien plus simple. Et nous faisions la lecture de l'évangile du jour à haute voix pendant le petit déjeuner entre les tartines, ou plus tard en préparant les cartables de nos enfants. L'écoute de la parole constitue un des fondamentaux aux équipes Notre-Dame. Car en prenant ce moment bien spécial, court au début de notre vie conjugale, mais un peu plus long par la suite, nous apprenons à connaître celui qui sait le mieux prendre soin de chacun de nous, notre Père éternel, et il nous montre l'exemple pour notre couple. Puissions-nous dire à son imitation, à notre conjoint, Tu as du prix à mes yeux. Si le jour de notre mariage a pu prendre les contours d'un départ en croisière, avec le faste et les lampions, il faut prévoir la route avec les escales et les points de ravitaillement.
Écoutons ce que nous ont partagé Antoine et Séverine, mariés en cet été 2020. Ils nous ont dit leur attention à trouver un certain équilibre afin qu'il n'y ait pas d'excès d'un côté comme de l'autre, pas trop centré sur nous deux, mais aussi éviter de passer trop de temps avec nos familles, nos amis, en ne privilégiant pas notre couple avant tout. En parlant de nos familles, nous voulons nous arrêter sur un point important. Nos histoires personnelles ont un impact sur notre vie de couple. N'oublions pas que la première image de couple que nous connaissons est celle du couple de nos parents. Pour prendre soin de notre couple, il nous appartient de nous détacher de cette image pour construire à notre façon notre couple. Ceci prend du temps et il faudra remettre l'ouvrage sur le métier à tisser autant que de besoin. nos histoires sont différentes, mais nos caractères aussi. Nous n'utilisons pas les mêmes langages pour exprimer notre amour, nos marques d'affection, nos attentions. Et si vous ne le connaissez pas, nous vous invitons instamment à prendre le temps de lire ce bouquin fort instructif de Gary Chapman et qui s'intitule « Les 5 langages de l'amour ». L'auteur, conseiller conjugal, montre bien comment, même en s'aimant, nous pouvons ne pas nous comprendre et même nous pouvons nous blesser parce que nous n'utilisons pas les mêmes langues. Combien il est vraiment essentiel entre conjoints de nous accorder sur ce point et de se remonter les manches pour apprendre le vocabulaire étranger de notre conjoint. Si nous avons formulé nos désirs et nos besoins respectifs, nous parviendrons à ce que ni l'un ni l'autre ne se sentent négligés ou frustrés. Gérard et Marie nous ont dit combien l'équilibre avait été délicat à trouver pendant plusieurs années au début de leur mariage. Lui-même grand sportif, ayant besoin de pratiquer le tennis, de faire du vélo, avec les absences inhérentes. 30 ans plus tard, une répartition plus juste s'est faite, pour laquelle chacun trouve son compte. Jean-Pierre et Gléna, mariés depuis 55 ans, insistent dans leur témoignage sur la compréhension, la patience, le pardon, le respect mutuel et nous invitent à ne pas oublier de s'amuser. Ils relèvent que tout le monde change avec les années. Ils constatent qu'avec un peu d'effort, ils sont mieux ensemble. Ils expérimentent que personne n'a raison tout le temps et prennent ainsi à contre-pied ce dicton qui dit « C'est bien connu que tu as toujours raison, sauf quand tu as tort. » Ils encouragent enfin à ne jamais aller au lit le soir sans se rappeler l'amour qui nous unit. À nos yeux, vraiment, toutes ces attentions sont autant de perles pour prendre soin de son couple. Bon, Jean, tout ce que nous venons d'évoquer correspond à des fondamentaux de psychologie humaine bienveillants. N'y a-t-il pas quand même quelques points bien spécifiques de la spiritualité conjugale vécue au sein des équipes Notre-Dame qui contribuent aux soins donnés au couple? Nous avons déjà évoqué le point essentiel de la lecture de la parole et nous voudrions en évoquer un autre. Le père Caffarel disait « Le couple est un concentré d'église. » Par le sacrement de mariage, nous disposons d'un bagage exceptionnel qui nous fortifie et dans lequel nous pouvons puiser. De la même façon que l'Église est unie au Christ, en couple, nous sommes unis au Christ et nous disposons de la force de l'Esprit. Encore faut-il l'invoquer. Mais qu'il est bon de se poser en couple, de prendre conscience de ce cadeau et d'en mesurer la portée. Dans ces conditions aussi, notre cheminement aux équipes Notre-Dame nous permet de réaliser que nous sommes investis des mêmes missions que l'Église. Et à ce titre, le mouvement des équipes Notre-Dame n'est pas un mouvement captatif, il nous envoie dans le monde. En ce sens, les appels répétés de nos papes à partir en mission nous rejoignent de façon très précise. Il y en a quelques-uns parmi nos auditeurs, peut-être en les écoutant, qui vont dire « Waouh, bon, les équipes Notre-Dame, on le sait, ce sont des intellos, les équipes Notre-Dame, c'est pas pour nous. »
Et vraiment, il n'en est rien. Nous pouvons vous le dire. Tous ceux pour qui le sacrement de mariage a de l'importance peuvent devenir équipiers. Et ils prendront soin de leur chemin spirituel, ainsi que Georges et Marie-Bernadette, 40 ans de mariage, nous en témoignent. Nous sommes forts dans cette mission car nous avançons en équipe. Nous cherchons ensemble. Nous prenons du temps pour nous former, entre autres, par des temps de retraite. Et tout ceci nourrit notre amour conjugal. La réflexion essentielle de Saint Jean-Paul II sur la spiritualité conjugale nous a beaucoup éclairés à l'issue d'une année au cours de laquelle nous avons travaillé en équipe le thème qui y était consacré. Fondamentalement, l'être humain est fait pour le don. C'est lui qui le fait grandir. Il nous apparaît qu'en ayant cette orientation dans notre vie conjugale, nous avons le meilleur moyen de grandir, de prendre soin l'un de l'autre et d'avancer sur le chemin de la sainteté. Rien que ça. Mais là encore, nous entendons l'un ou l'autre de nos auditeurs nous dire oh, ces équipiers, ce sont des super spécialistes de la vie spirituelle. Mais pas du tout. Nous ramons comme tout le monde. Et le chemin de notre croissance est long et chaotique. Et il prend toute notre vie. Si effectivement le père Caffarel a été révolutionnaire en indiquant que la vie conjugale était une authentique voie vers la sainteté, soyons persuadés que le saint n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui se relève toujours humblement et avec une sainte opiniâtreté. Sur ce chemin, les équipes Notre-Dame nous offrent un autre point concret d'effort, la règle de vie. Par des moyens très simples et très concrets que nous identifions, nous faisons en sorte d'être plus attentifs à notre conjoint, nos enfants, nos collègues de travail. Le cardinal Lustiger disait « La sainteté, c'est d'abord d'être des pécheurs pardonnés, des blessés que Dieu veut guérir, des faibles à qui Dieu donne la force d'aimer. » Sur cette mer calme, qui a l'air calme, forte des grâces du sacrement de mariage, il faut rester en éveil, car en bateau, on ne peut jamais se laisser aller. Il en est de même pour l'amour dans un couple. Il est fragile, comme l'admiration qui l'a fait naître. C'est pourquoi il faut protéger cette admiration, l'entretenir, rester tout éveillé à la beauté de celui qu'on aime. Le père Caffarel disait « Que rien ne vous soit étranger du monde que votre conjoint porte en lui. Prenez intérêt à ses pensées, à ses sentiments, à ses joies, à ses peines, à ses entreprises. Et ceci, semaine après semaine, année après année. Il est essentiel de ne pas penser que l'amour qui nous unit est acquis une bonne fois pour toutes. » Le père Caffarel disait également « Votre absence d'inquiétude m'inquiète. Soyez attentifs à maintenir le dynamisme de votre amour. L'amour est vivant, et s'il ne grandit pas, il recule. Un trop grand calme peut vous endormir et vous faire croire que vous êtes dispensé de la vigilance et des efforts continuels qu'exige l'amour. » Pour que tout cela ne reste pas que des mots, si l'on voit que notre conjoint se referme, est plus absent en attention ou bien physiquement, allons vers lui pour essayer de comprendre, pour essayer de le comprendre. Bon, on peut être d'accord avec tout ce que nous venons d'évoquer. Mais en toute vie, il y a des étapes délicates, voire compliquées. En effet, en haute mer, on prend des coups de tabac. Et sur la route, les vents ne sont pas toujours des alizés porteurs. Il s'agit donc de barrer entre les écueils. Les événements contrecarrent parfois nos dispositions. Et c'est loin d'être facile. On peut être bousculé, voire déstabilisé, par l'arrivée du premier enfant ou l'attente interminable pour en avoir un. Un choix professionnel pour lui ou pour elle. Un souci de santé. Le départ des enfants de la maison. La ménopause. Et plus tard, le départ en retraite. Ce dernier, parfois attendu avec impatience, se révèle en définitive
Un tsunami, car il y a tout un nouvel équilibre à construire et à imaginer. Dans tous ces moments de la vie du couple, les temps de DSA sont salutaires. Cet autre point concret d'effort, le fameux devoir de s'asseoir des équipes Notre-Dame, permet de se poser pour partager notre ressenti, notre vision, notre vécu à notre conjoint. Et c'est vital. Ce n'est pas simple, cela dit. Et il est idéalement vécu sous le regard du Seigneur, chaque couple le conduisant à sa façon. Essayons de tout mettre en œuvre pour le faire. Car si nous n'en avons pas l'habitude, alors nous aurons du mal à le mettre en place pour les étapes clés que nous venons de citer, ou lors d'autres accidents douloureux de la vie. Comment nous pouvons apporter des éléments d'aide à ceux qui traversent un ou plusieurs de ces coups de tabac? Il ne faut pas hésiter à rentrer au port pour s'arrêter et revenir aux essentiels. Un des premiers fondamentaux consiste à être en vérité, comme nous l'ont dit Antoine et Séverine, qui apparaissent si lucides au début de leur mariage. Commencer à faire une attitude, à mentir, c'est se retrouver sur une pente savonneuse. Sachons reconnaître nos faiblesses, n'ayons pas honte de sachons reconnaître nos limites, nos manquements, et ayons le courage de les dire. Mais ceci n'est possible que si nous avons la certitude d'être écoutés avec respect, avec bienveillance, avec gentillesse. Le second des fondamentaux... Jean et Monique, pardon de vous interrompre, on a reçu un SMS que je vais vous lire. Oui. Visiblement, à vous entendre, votre relation au Christ vous a aidé à prendre soin de votre couple. Que pouvez-vous dire aux couples qui ne vivent pas cette relation et pour ceux dont un seul des deux conjoints vit cette proximité? Et c'est Dominique qui nous envoie cette question. Nous y répondons de suite ou à la fin du propos? C'est comme vous le souhaitez. On va peut-être avancer et on répondra à la question à la fin. Alors nous vous écoutons. Alors donc je disais que c'était possible de parler si on était sûr d'être écouté et d'être accueilli avec gentillesse. Alors le second des fondamentaux consiste à ne pas hésiter à aller chercher de l'aide, si besoin auprès d'un professionnel. Et poursuivant notre métaphore marine, avez-vous jamais vu, vous autres auditeurs, à Saint-Malo, à Arcachon, à Bordeaux, une embarcation sans bouée de sauvetage? Le troisième des fondamentaux met en avant l'exercice du pardon. Demander pardon n'est pas se justifier, mais dire à l'autre, reconnaître que nous l'avons blessé. On a toujours de bonnes raisons de repousser l'échéance avec la peur de se montrer faible, la crainte de créer de nouvelles tensions ou d'aggraver la situation, l'inquiétude de réveiller la souffrance, notre fierté qui nous empêche de reconnaître d'avoir eu tort. Ce sont là des freins réels, mais ne rien faire est pire que tout. Il y faut du courage, effectivement, mais un bon marin sait en avoir. En miroir de cette demande, accorder son pardon, c'est poser un acte libre. Ce n'est pas faire comme si la souffrance n'avait pas d'importance, ni s'efforcer d'oublier. C'est prendre la décision de se délier de toute rancune. On choisit de pardonner dans un acte volontaire et non parce qu'on est spontanément disposé à le faire. Pour ce faire, il est indispensable de poser des mots sur notre souffrance ou notre ressenti après avoir objectivement exposé les faits. Se sentir écouté du côté de chaque conjoint est la première étape indispensable pour pouvoir avancer sur ce chemin du pardon. Nombreux sont les équipiers qui pourraient vous témoigner des bienfaits du devoir de s'asseoir, qui est un espace privilégié pour vivre de tels temps. Prendre soin de son couple, c'est aussi être lucide et tout spécialement devant les grands coups de tabac. Il en est un dont on s'imagine souvent en être à l'abri de façon générale, et peut-être davantage parce que nous sommes équipes Notre-Dame. Et pourtant, il n'en est rien. Nous voulons parler de l'adultère. Entendons que tout conjoint ne succombe pas, certes,
Mais toute femme, tout homme peut être tenté. Avec un risque accru de nos jours du fait de la simplicité désarmante par Internet, d'accéder à beaucoup de sites en un clic et de communiquer par SMS ou par réseau social. Il faut en être bien conscient. S'attendre à la tentation est réalisme. Se savoir vulnérable, c'est humilité. Penser que son conjoint est vulnérable aussi est sagesse. Comme disait le père Caffarel. Il poursuivait ainsi que ne sommes-nous pas jaloux, non pas de cette jalousie, vice odieux qui ronge les cœurs, mais d'une jalousie d'amour qui tient en éveil, jalousie d'amour qui rend vigilant, invite à protéger celui qu'on aime. Ne pensons pas qu'autour de nous, il n'y a que des gens bienveillants. Si vous n'avez pas cette jalousie comme le père Caffarel la décrivait, alors vous risquez de donner prise au malin. Veillez et priez, dit le Christ. La prière conjugale, autre point concret d'effort, que nous nous exerçons à vivre aux équipes Notre-Dame, est la clé du trésor de grâce de notre sacrement de mariage, comme aimait à le dire le père Caffarel. Pour autant, la prière ne dispense pas du combat, il faut combattre à deux. L'amour est une conquête quotidienne, et qui dit conquête, dit combat. Et s'il est bien une grâce fondamentale dans le sacrement de mariage, c'est bien celle de savoir que dans nos combats humains, et notamment dans celui-là, nous ne sommes pas seuls. Sachons interpeller notre Seigneur et invoquer son aide puissante. Sans vouloir faire de la sinistrose, nous risquons à évoquer quelques-uns des écueils qui peuvent menacer le navire de notre couple, plus insidieusement, mais néanmoins de façon tout aussi efficace. Il s'agit de ce qu'on appelle les intrus, parmi lesquels nous citons nos engagements paroissiaux ou associatifs, les séances de tablettes, ordinateurs, écrans en tout genre, nos téléphones portables, qui s'invitent jusque dans le lit conjugal, le ou la collègue de travail, très prévenant, disponible, attentif. Waouh! Oh là là, dis donc, devant toutes ces menaces, il y a vraiment de la place pour être inventif. Deux attitudes très positives nous semblent particulièrement à même de nous aider à prendre soin de notre couple. Il s'agit tout d'abord de conjugaliser notre quotidien, c'est-à-dire de tenir compte de notre conjoint dans la détermination de tous nos choix, nos priorités, nos perspectives professionnelles, nos temps de détente, nos engagements, nos rencontres amicales. Faisons-le en pensant à notre quotidien, à notre conjoint. Montez. Qu'elle sera heureuse, la mère au foyer, dont le mari, lors du dîner avec les collègues et leurs épouses, s'entendra être remercié par son conjoint pour tout le temps consacré aux enfants et à la maison et à sa disponibilité du fait d'une pause professionnelle. La deuxième attitude positive consiste à donner toute son expression à la liberté conjugale à deux, qui se substitue aux deux libertés distinctes de chacun des conjoints. Elle laisse place à une expressivité sans cesse renouvelée, chaque matin, avec une évolutivité dans le temps. Mettons de la fantaisie, de l'inattendu, de l'humour, du surprenant, et pourquoi pas un peu de folie dans notre quotidien. Ayons toujours des projets et des rêves. Boris Cyrulnik indique qu'un couple ne dure que s'il a une cathédrale à bâtir dans la tête. Nous-mêmes, Monique et moi-même, quand nous avons visité la Sagrada à Barcelone, nous avons été frappés de voir que cette cathédrale pouvait avoir 4 façades si différentes et rester cependant fidèle au projet initial de son concepteur. Il faut s'attendre à ce qu'une vie de couple soit à cette image. Et parmi les domaines qui évoluent dans le temps, nous voulons mentionner explicitement celui de la sexualité. Exprimer nos désirs, nos besoins à notre conjoint. Nous savons que nous ne sommes pas les mêmes à 25 ans et à 55 ans. Avec beaucoup de respect,
pour chacun de nos auditeurs, nous évoquons la question de l'ouverture ou non à la vie pour indiquer combien il est essentiel qu'elle soit parlée, reconsidérée dans le temps. L'équilibre du couple restant la priorité. Au fil du temps, il faut tenir compte des changements de nos corps et les accueillir, mais aussi tenir compte des nouvelles préoccupations. En tout ceci, la charge mentale n'est pas la même. Sachons considérer le fait que le fonctionnement féminin et le fonctionnement masculin sont bien différents, et ce qui amène beaucoup d'incompréhension si nous ne faisons pas l'effort de comprendre le fonctionnement de l'autre. Vous avez dû entendre les hommes s'exclamer de façon habituelle « Oh là, doucement, une chose après l'autre ». Fonctionnement que l'on peut illustrer par l'image d'une commode où chaque domaine est dans un tiroir. Ceci procure à la fois une force et une grande protection aux hommes, car ils sont tout à ce qu'ils font, tiroir travail, famille, engagement, tiroir loisirs. Par contre, le fonctionnement féminin, illustré sous la forme d'une armoire dont on ouvre les deux portes, indique que la femme est capable de faire de multiples tâches tout en pensant à de nombreux dossiers. C'est une force, mais aussi une grande fragilité, car comme tout communique, tout peut être contaminé en cas de problème ou de souci. Nous voudrions terminer cette réflexion dans cette émission en encourageant ceux qui nous écoutent à prendre du temps, condition primordiale pour tenir bon tout au long de la traversée. Nous passons nos journées à dire que nous n'avons pas le temps. Et pourtant, Jean-Pierre et Gléna nous ont témoigné de l'importance de prendre le temps de s'amuser ensemble. Ah oui, oui, qu'il est doux de prendre du temps pour rire, pour plaisanter et se réjouir. Quant à eux, Georges et Marie-Bernadette ont insisté sur l'importance de prendre du temps pour se retrouver à midi, pour partager le repas. Ce choix a fait passer au premier rang la priorité de la proximité du lieu de travail aux dépens du confort d'une habitation plus vaste. C'est très concret. Ceux qui l'ont connu se souviendront que le père Sonnet prescrivait un voyage de noces, non pas une seule fois au moment du mariage, mais chaque année, ne serait-ce que 2 ou 3 jours. Alors, en guise de conclusion de notre intervention aujourd'hui, nous citerons Mère Teresa. La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter. Et Bernard de Clairvaux de dire « La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure ». Alors, je vais vous lire peut-être le premier SMS que nous avons reçu. Alors, visiblement, à vous entendre, votre relation au Christ vous a aidé à prendre soin de votre couple. Que pouvez-vous dire aux couples qui ne vivent pas cette relation et pour ceux dont un seul des deux conjoints vit cette proximité? Et c'est donc Dominique qui nous a envoyé ce message. Très bien. Nous répondons volontiers à Dominique que nous avons présenté dans notre propos de nombreux éléments d'attention quand même qui font appel à notre humanité tout simplement. Enfin, est-ce si simple? Pas forcément, mais nous avons insisté sur ces éléments que d'aucuns peuvent utiliser, c'est-à-dire la communication et le parler, être en vérité, être bienveillant. Nous avons insisté sur le respect, trouver le bon équilibre entre la vie du couple et celle des familles. Nous avons insisté aussi, nous avons évoqué la place de la fantaisie, la place de l'humour qui nous semblent des denrées fondamentales, essentielles. Et d'autre part, nous avons évoqué la place de cette liberté du couple qui vient se substituer à chacune des libertés. Souvent des personnes qui nous parlent du mariage et qui en sont un peu loin disent « Oh là là, on ne va pas se marier, on va perdre notre liberté ». Et nous avons toujours la réaction de leur dire « Mais non, effectivement, deux libertés vont se transformer en une nouvelle à inventer. » Et ce qui est merveilleux, c'est qu'elle est à inventer tous les matins, tous les jours, et qu'elle va évoluer au long de la vie, tout au long des années, ce qui fait que chaque année, chaque matin, c'est une nouvelle liberté à inventer, une nouvelle proposition à faire. Et on pourrait aussi proposer un mouvement un parcours qui dépend des équipes nationales, qui s'appelle les équipes tandem, qui sont une façon de prendre soin de son couple. Et si on est loin de la foi ou
ça nous parle pas trop, on peut tout à fait y trouver son compte et rechercher, prendre soin avec d'autres couples, en équipe, pour soigner l'amour, oui, et nourrir l'amour de son couple. On appelle ça les équipes tandem. Voilà, les équipes Notre-Dame travaillent aussi à un autre projet qui viendra peut-être pour des couples un petit peu plus avancés en vie commune, puisque les équipes tandem sont plus volontiers réservées aux jeunes couples qui démarrent. Et voilà, une autre proposition qui est à l'étude et qui se travaille actuellement. C'est dire si c'est important pour nous, effectivement, de prendre soin de son couple. Alors, nouveau SMS, donc, bonjour, nous sommes Marc et Christine de Lyon. Est-ce plus important de prendre soin de son couple que de soi? Ah oui, ça c'est une belle question. C'est une belle question, oui. Je pense il me semble important. On pourra difficilement prendre soin de son couple si on ne prend pas soin de soi. Je ferai écho à ce que nous dit, on ne peut pas prendre meilleur maître, le Seigneur qui dit aimer son prochain comme soi-même. Donc certes, aimer notre premier prochain, c'est notre conjoint, c'est sûr. Mais si on ne s'aime pas soi-même, on aura du mal à aimer notre conjoint. Parce qu'en particulier, on ne se sentira peut-être pas suffisamment aimable. Donc, c'est deux choses qui, je dirais, indissociables. Il faut prendre soin de soi et de l'autre, et l'autre prendra soin de nous et de lui-même. C'est un échange. L'écho, me semble-t-il, dans notre propos, c'est le moment où nous parlons d'être en vérité. Si effectivement je suis toujours tourné à aller vers l'autre pour être à son écoute, toujours attentif, toujours l'autre, mais si je m'oublie moi-même, alors la communication n'est pas vraie et je ne suis pas en vérité avec moi-même parce que je ne dis pas mes besoins, je ne dis pas mes nécessités, mes envies, mes goûts. Et dans ce cas-là, ce serait totalement incomplet, comme l'a dit Monique, oui. Donc, il faut être en vérité et prendre soin de chacun et trouver les justes équilibres. Tout à fait. Alors, merci en tout cas pour ces réponses. Et quand dans un couple, la communication est très difficile, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à ces couples? Alors, je pense qu'il y a une des premières choses, c'est que des fois, on peut utiliser d'autres moyens que la parole orale. Certains, il y a des mouvements d'ailleurs qui le font, mais que certains auditeurs vont reconnaître, mais il y a l'écrit qui peut aider certains, parce que quand on écrit les choses, il faut essayer de choisir les bons mots pour être sûr d'être compris, d'une part. Et donc l'autre aussi, quand quelque chose d'écrit, on peut y revenir. Alors qu'une parole, elle est labile, elle a été dite une fois, etc. L'écrit, il est posé et on peut y revenir. Ça, c'est une des premières choses, un moyen. Un deuxième moyen, je pense, quand la communication, c'est qu'on n'est pas forcément toujours obligé de répondre immédiatement. Donc, c'est se donner aussi du temps. Quand la communication est difficile, on peut dire à l'autre, je t'écoute, voilà. Et l'écoute est loin d'être évidente. Donc ça, c'est aussi faire l'effort d'écouter l'autre jusqu'au bout de ce qu'il a à dire, sans le couper, sans l'interrompre, et sans réponse, en disant aujourd'hui, voilà, je te dis ça, et je n'attends pas de réponse, écoute-moi seulement, pour laisser à l'autre le temps de réfléchir aussi. On n'est pas obligé de faire sans arrêt du ping-pong, de répondre dans l'immédiateté. Et en particulier, des fois, ça ne correspond pas du tout à la personnalité de l'autre. Et aussi, il y a des fois où on a besoin de temps pour écouter, pour digérer, pour métaboliser ce qu'on vient d'entendre. Voilà. Dans le temps, on se rend compte qu'en fait, on avait vu ça d'une certaine manière et puis en fait, en y réfléchissant, etc. Donc, c'est peut-être 3 petits moyens qui peuvent aider dans la communication quand elle est bloquée. Et si elle est vraiment bloquée, justement, n'ayons pas peur
quand on parlait de rentrer au port, il y a aussi le fait d'aller voir un professionnel qui peut aider justement à remettre en route une communication en enlevant les grains de sable qui font que ça ne circule plus. Entre autres, un conseiller conjugal et familial ou autre. Mais ne pas hésiter dans ce cas-là à aller voir quelqu'un dont c'est le métier. Voilà, et puis quand on a évoqué le devoir de s'asseoir, cet exercice vraiment tellement étonnant et riche des équipes Notre-Dame, il se vit parfois difficilement, vous l'avez pointé. On peut vous partager des expériences diverses. Certains nous ont témoigné effectivement parce qu'ils ils sont pas très forts. Ils partent se promener, ils partent sur un chemin, n'importe où, en forêt ou autre. Et c'est en parlant et en étant sur un chemin sans être assis en face de l'autre. Et ça permet de regarder la nature, ça permet d'être étendu. Oui, le fait d'être l'un à côté de l'autre, nous partageons que ça les aidait plutôt que d'être avec le regard fixé l'un sur l'autre. Mais le fait d'être à côté ensemble, regardant vers le chemin, leur permettait une facilité pour échanger entre eux. Voilà. Merci beaucoup pour cet échange et nous arrivons déjà au terme de l'émission. Merci en tout cas pour tout ce que vous venez nous apprendre, nous conseiller en tout cas pour chacun dans notre vie en général. C'est toujours bon de le savoir ou de le rappeler. Merci en tout cas. C'était un plaisir pour nous. Merci à vous. Voilà, et bien portez-nous bien dans vos prières. Merci tous les auditeurs. C'est réciproque et ce sera pareil pour les auditeurs qui ont eu la gentillesse de nous écouter. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Merci beaucoup Jean et Monique. Merci. Au revoir. Bonne journée. Et bonne journée. Merci, au revoir.